autorise l'homme à avoir le nombre de femmes qu'il veut. Quand toi, tu es chrétien, célibataire, si tu ajoutes seulement une, tu vas en enfer. Du début à la fin, la Bible a interdit la polygamie. Oui. Nous sommes chrétiens et c'est ce que la Bible dit que nous croyons. La Bible autorise l'homme à avoir le nombre de femmes qu'il veut. Exode 21, 10. Dis quoi? Exode 21, 10. Si un homme prend une autre femme. Et Romains chapitre 7, le verset 1 à 3. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Aux vêtements. Aux vêtements. Et au droit conjugal. Donc voici la Bible qui est inspirée de Dieu, qui donne le plein pouvoir à l'homme d'augmenter le nombre de femmes qu'il veut. Maintenant, dans le cadre de ma femme dont vous parlez, regardez ce que l'Écriture lui dit. Ignorez-vous, frère. Ignorez-vous, frère. Car je parle à des gens. Quand je parle à des gens qui connaissent la loi. Romains 7, 1 à 3. Oui. Que la loi exerce son pouvoir. Que la loi exerce son pouvoir. Aussi longtemps qu'il est vivant. Et l'Écriture dit quoi? Ainsi une femme mariée. Ainsi une femme mariée. Elle est liée par la loi à son mari. Ce n'est pas l'homme qui est lié par la loi à la femme. C'est la femme. Attends un peu. C'est la femme qui est liée, sans contredire le mystère existant entre le supérieur et l'inférieur. Le supérieur est au-dessus et l'inférieur est lié à lui. Terminons le passage avant. Juste une question. Juste une question, monsieur Gédéon. Une femme mariée est liée par la loi à son mari. Tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt. Si le mari meurt. Elle est dégagée de la loi. Très bien. Juste une question, monsieur Gédéon. Il est lié à son mari. Il a lié à son mari. D'accord, monsieur Gédéon. Juste une question. Oui, il termine. Voilà. La phrase, oui. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre. Elle devient la femme d'un autre homme. Elle sera appelée adultère. Elle sera appelée adultère. Oh l'homme. L'Écriture lui donne le droit de prendre une autre femme. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Les gens font croire sous les toits qu'ils ont une seule femme, mais dans les rues et la nuit, dans les couloirs, il y a les petites filles qui les serrent les cols. Parce que s'il ne veut pas se soumettre à ce qu'elle demande de faire, les papeaux seront cassés. J'exhorte toutes les filles à casser les papeaux. Ce sont les gens des églises qui sont à la base de la majorité des avortements et des curettages. Écoutez, tu dis que la Bible n'a pas interdit la polygamie. La Bible n'a pas interdit la polygamie? Tu es sûr de ce que tu... Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Dans la vie chrétien, il y a plusieurs questions clés qu'il y a toujours à poser. Malgré gagner la Bible, mais ce n'est pas un péché, il y a des doutes, il y a des questions que les chrétiens pas arriver, je ne réponds facilement. Trois pasteurs africains, ça y est, ils ont contredit sur question polygamie. Ça veut dire, est-ce que un garçon qui a gagné plusieurs femmes? Eh bien, selon pasteur Sayo, il y a là-dedans qui dit oui, la Bible autorisée, un garçon gagner plusieurs femmes, et il y a l'autre qui dit la Bible pas autorisée, garçon gagner plusieurs femmes, la Bible pas autorisée la polygamie. Eh bien, moi pas plutôt suivre intervention toi pasteur Sayo et ou même dans espace commentaire là, ou à faire me connaître qui ça vous pensez. Et selon question nous poser dans commentaire moi-même m'a fait en l'autre vidéo, une façon pour me retirer tout doute nous gagner sous trois questions ça yo. Et pas oublier, moi j'ai intention pour faire une émission qui permettre que nous répondre des questions que chrétiens toujours posent des yeux. Donc, est-ce qu'un chrétien qui a remarié? Est-ce qu'un chrétien qui a divorcé? Est-ce qu'un chrétien qui a pratiqué ça? Ou la polygamie? Ça veut dire, il y a un garçon qui gagne plusieurs filles, il y a une fille qui gagne plusieurs garçons. Est-ce qu'un chrétien qui a marié avec deux filles? Est-ce qu'un chrétien qui a fait ça ou les planines? Parce qu'un peu chrétien toujours dit pas qu'à faire planine. Est-ce qu'un chrétien qui a utilisé ça ou les préservatifs? Est-ce que le peuple Israël là te prend 40 ans vrai pour sortir en Égypte? Puisque Égypte avec Israël, c'est un territoire qui tout collé. Est-ce que cette scène-là doit faire non s'élever ou bien est-ce que c'est non plus élevé? Est-ce que si l'église pas utiliser ça ou les lavements des pieds, est-ce que l'église ça, les mal fait cette scène-là? Ou bien est-ce que c'est non plus élevé? Cette scène-là doit faire. Est-ce qu'on a baptisé un petit monde? Est-ce qu'il y a un grand monde seulement qui a baptisé? C'est ensemble de questions ça y est, avec un pilote qui est encore. Un rapport avec
religion, avec philosophie, avec sociologie, avec anthropologie, que nous avons intention pour nous débattre dans l'émission ça. Mais même, ou avons un devoir. Devoir gagner, c'est proposer dans l'espace commentaire. Qui non, pour nous tabaye émission ça. À qui l'est? Émission ça, t'as de fait. Est-ce que émission ça t'a de fait pour permettre que, ou même, ou capable relayer en dire pour participer pour bailler avis ou bien, est-ce que émission ça de fait pendant que inviter l'autre monde pour venir bailler avis sous question ça yo. Femme connaît dans espace commentaire là, et puis, ma quito sur vidéo, ou a dit qui sont pensés à qui est non pasteur ça yo, ou d'accord. La Bible autorise l'homme à avoir le nombre de femmes qu'il veut. Quand toi, tu es chrétien, célibataire, si tu ajoutes seulement une, tu vas en enfer. Du début à la fin, la Bible a interdit la polygamie. Oui. Nous sommes chrétiens et c'est ce que la Bible dit que nous croyons. La Bible autorise l'homme à avoir le nombre de femmes qu'il veut. Exode 21, 10. Dis quoi? Exode 21, 10. Si un homme prend une autre femme, et Romains chapitre 7, le verset 1 à 3, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Aux vêtements. Aux vêtements. Et au droit conjugal. Donc voici la Bible qui est inspirée de Dieu qui donne le plein pouvoir à l'homme d'augmenter le nombre de femmes qu'il veut. Maintenant dans le cadre de ma femme dont vous parlez, regardez ce que l'Écriture nous dit. Ignorez-vous frères. Ignorez-vous frères. Car je parle à des gens. Quand je parle à des gens qui connaissent la loi. Romains 7, 1 à 3. Oui. Que la loi exerce son pouvoir. Que la loi exerce son pouvoir. Aussi longtemps qu'il est vivant. Et l'Écriture dit quoi? Ainsi une femme mariée. Ainsi une femme mariée. Est liée par la loi à son mari. Ce n'est pas l'homme qui est lié par la loi à la femme. C'est la femme, attends un peu. C'est la femme qui est liée. Ça contredit le mystère existant entre le supérieur et l'inférieur. Le supérieur est au-dessus et l'inférieur est lié à lui. Terminons le passage avant. Juste une question. Juste une question, monsieur Gédion. Une femme mariée est liée par la loi à son mari. Tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt. Si le mari meurt. Elle est dégagée de la loi. Très bien. Juste une question, monsieur Gédion. Il est lié à son mari. Qu'il a lié à son mari. D'accord, monsieur Gédion. Juste une question. Oui, il termine rapidement. Voilà. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre. Elle devient la femme d'un autre homme. Elle sera appelée adultère. Elle sera appelée adultère. Oh l'homme. L'Écriture lui donne le droit de prendre une autre femme. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Les gens font croire sous les toits qu'ils ont une seule femme, mais dans les rues et la nuit, dans les couloirs, il y a les petites filles qui les serrent les cols. Parce que s'ils ne veulent pas se soumettre à ce qu'elle demande de faire, les papeaux seront cassés. J'exhorte toutes les filles à casser les papeaux. Ce sont les gens des églises qui sont à la base de la majorité des avortements et des curettages. Écoutez, tu dis que la Bible n'a pas interdit la polygamie. La Bible n'a pas interdit la polygamie? Tu es sûr de ce que tu affirmes? Bien sûr. Du début à la fin, la Bible a interdit la polygamie. D'abord à la création. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide, pas deux aides. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il n'a pas dit deux femmes. Il y a des gens dans la Bible qui ont pris plusieurs femmes. Ils ont péché. Ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Plus loin, l'apôtre Paul reprendra pour dire que chacun ait sa femme. Et il dit que celui qui veut diriger l'église là, celui qui aspire à être évêque doit être mari d'une seule femme. La Bible n'a jamais demandé d'avoir deux femmes, d'avoir trois femmes, d'avoir quatre femmes. La Bible a toujours demandé une femme. Et les gens qui ont eu plusieurs femmes là, dans la Bible là, que tu parles là, ce sont les gens comme toi. Des trompeurs. Toi-même tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bien. C'est pour ça que tu caches. Pour dire que maintenant nous on t'a exposé, tu affirmes, comment on appelle ça là, ta polygamie. Que celle qui veut partir est ça. Arrêtez de détruire l'église du Seigneur.
le Seigneur Jésus lui-même, il compare l'église à une épouse. Et lui, il est le fiancé de cette épouse-là. Il dit une épouse. Et ici, là, dans le monde, il y a combien d'églises? Il y a une seule église, l'épouse du Seigneur. Il n'y a pas plusieurs. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Et il n'a pas l'homme est le chef des femmes. Bon, aujourd'hui, vous développez des pensées anti-bibliques pour justifier votre vie de pécheur, votre vie d'adultère, votre vie tordue là. Vous trouvez des tournures pour justifier cela. Vous faites des comment on appelle ça? Vous faites des moments de campagne pour justifier cela. Et vous abandonnez la foi. Les jolies femmes là, elles sont beaucoup. Hein. Tu as vu les deux là, elles sont jolies. Mais il y a encore des jolies. Si tu as suivi la beauté là, tu vas marier 2000, 4000, 5000 femmes. Comme maintenant tu t'en caches plus, tu vas marier 5000 femmes. Abraham n'avait pas de femme. Abraham avait une seule femme. Sa femme s'appelle Sarah. Abraham a eu une aventure avec la servante de la maison. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Abraham de chasser Agar avec son fils. Cette partie-là, tu n'as pas lu ça? Cette partie-là, tu n'as pas lu ça? Est-ce que toi, tu es Abraham? Abraham était un vieil homme. Quand il faisait Isaac, il avait 100 ans. Sa femme Sarah avait 90 ans. Toi, tu as quel âge? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Mes frères et sœurs, ça, c'est quelque chose qui commence à m'arriver ces derniers temps. Dernièrement, je dis sur Internet que la polygamie est une imperfection interdite dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Mais je vois des chrétiens qui me contredisent sur la polygamie. Alors je me dis, nous quand on nous prêchait là, on nous mentait, ou c'est la nouvelle... Donc tu te dis, oh, peut-être si je suis dans l'erreur. Et puis ils disent, mais Abraham, mais frère, qui est le premier polygame de la Bible? Vous le connaissez? C'est Lémec. Qui est Lémec? C'est un fils de Caïn. Qui est Caïn? C'est le premier maudit de la terre. C'est-à-dire le premier maudit a engendré le premier polygame. Donc la polygamie est sortie de Caïn le maudit. 2. Vous parlez de la polygamie d'Abraham. Comment Abraham s'est retrouvé polygame? Est-ce que c'était dans la volonté parfaite? C'est sa femme qui lui a dit de prendre sa servante Agar pour lui donner un enfant. Et Ismaël a créé des problèmes. Donc ce n'était pas le plan de Dieu. Parce que même lorsque Agar a eu un enfant, il y a eu problème, rivalité entre Sarah et Agar pour dire que la polygamie engendre des problèmes. Et quand vous parlez de la polygamie de Jacob, comment Jacob s'est retrouvé polygame? Il n'avait pas l'intention d'être polygame, il a aimé Rachel, on lui a donné dans la nuit Léa et il s'est retrouvé maintenant avec Rachel et Léa. Et chaque femme est venue avec sa servante et ils avaient la compétition des enfants. On lui donnait les femmes, les servantes pour qu'ils puissent avoir des enfants. Et voyez comment il y avait la rivalité. Lisez les noms des enfants. Vous allez voir un nom est donné là-bas. Je me suis battu à mort contre ma sœur. Yoka komba mwana na bundi na yaya. La polygamie, c'est l'imperfection. Si quelqu'un était païen, il a épousé plusieurs femmes, son cas est autre. Si tu es païen, tu viens avec tes femmes que tu as épousées, pas tes copines, hein, tes femmes dotées, tu viens, on va pas te dire rond, mais tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas être diacre, ancien prédicateur. Mais quand toi, tu es chrétien, célibataire, si tu ajoutes seulement une, tu vas en enfer. Parce que la parole t'a trouvé célibataire. Et maintenant, que dire quand tu es maintenant polygame?
polygame, où tu es la femme, deuxième femme, la troisième femme, tu veux servir Dieu à l'église, tu dois quitter ce mariage-là. Parce que si tu es polygame, tu es prédicateur, tu es en train de donner un mauvais exemple. Et si tu es troisième femme, tu es prédicatrice, c'est un mauvais exemple, même si on t'a doté. Maintenant, les enfants de polygamie, ce n'est pas votre problème, vous n'avez pas cherché ça. Sers Dieu, Dieu a utilisé Salomon, Dieu va t'utiliser. Mais ce n'est pas parce que Dieu engendre Salomon qu'il faut engendrer des Salomons. Donne-moi la main, hein? Un enfant de Dieu qui ajoute une deuxième femme en Christ, c'est un péché. C'est un péché. D'ailleurs, si toi tu étais une femme, tu aimerais qu'on te prenne une deuxième femme? Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Mais que dit la parole au commencement? Au commencement, Dieu dit que Dieu créa l'homme et la femme. Amen. Et la Bible dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes et ils deviendront plusieurs chairs. On dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, à une seule femme. On a sorti combien de côtes d'Adam? 10 côtes, 30 côtes. On a sorti une côte parce que dans le plan parfait de Dieu, un homme, une femme, ce ne sont pas 2 côtes, 3 côtes, c'est une seule côte. Et Dieu n'a pas pris l'os du pied pour que l'homme ne domine pas la femme. Il n'a pas pris l'os de la tête pour que la femme ne domine pas l'homme. Mais il a pris l'os du côté pour que l'homme aime la femme, protège la femme, sécurise la femme et puisse être en égalité avec la femme. N'oublie pas comment tu as reçu l'évangile. Un chrétien n'épouse pas une païenne. C'est ça qu'il dit. N'oublie pas comment tu as entendu. Les chrétiens n'épousent pas les musulmans. Vous avez peur? Mais eux-mêmes ils disent ça. Les musulmans aussi ne nous épousent pas. On prêche à la mosquée aux musulmans de ne pas nous épouser. Nous aussi on les épouse pas. Parce que la Bible l'interdit. Tu ne te mettras pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport il y a entre les ténèbres et la lumière? Si tu as une fiancée païenne, boyaye. Oui, les chrétiens n'épousent pas les idolâtres. Un chrétien idolâtre n'est pas un chrétien. Un chrétien n'épouse pas un chrétien idolâtre. Un chrétien n'épouse pas un chrétien qui prie dans des sectes. La Bible dit, vous ne ferez pas des mariages avec les nations païennes de peur qui vous poussent à l'idolâtrie. Pourquoi Dieu interdit les mariages avec les païens? Parce que dans le mariage, il y a l'influence spirituelle. Comment est-ce que le grand Salomon est devenu idolâtre? C'est par les mariages. 700 femmes, 300 concubines qui étaient des païennes. N'oublie pas comment tu as reçu la parole. Matéria, Kala. Même quand tu n'épouses pas un chrétien idolâtre, un chrétien n'épouse pas un chrétien qui prie dans des sectes. La Bible dit, vous ne ferez pas des mariages avec les nations païennes de peur qui vous poussent à l'idolâtrie. Pourquoi Dieu interdit les mariages avec les païens? Mesdames et messieurs, c'est là, nous mettons fin avec vidéo nous pour aujourd'hui. Pas oublier faire me connaître dans espace commentaire là, qui est dans 3 pasteurs sayo d'après eux-mêmes qui t'a dit vérité. Que t'as moins, m'a mettez vos moins et m'a bon rendez-vous dans notre vidéo. Ciao, ciao.